Bonjour, nous recevons Bernadette Malgorn, ancien préfet, éternelle candidate de l'opposition. Alors cette fois-ci, ça va être la bonne ? Bonjour, oui. Éternel, ne soyons pas... C'est votre troisième candidature à Brest ? Non, c'est ma deuxième, il ne faut pas tout confondre. Oui. Il y en a qui ont déjà fait 3 mandats et qui aspirent à un 4e. Moi, je suis conseillère municipale d'opposition. Je m'étais trompé avec lui la dernière fois, je pensais que c'était le 5e mandat. Voilà. Bon, alors, on va revenir à l'élection municipale de Brest, mais... Parlons un peu de politique nationale. Depuis la rentrée, on ne parle que d'immigration. Il y a un plan 20 points qui a été présenté par le Premier ministre Édouard Philippe, une interview qui a fait parler d'Emmanuel Macron à valeurs actuelles. On parle maintenant de politique des quotas pour l'immigration économique, mais on ne touche pas au regroupement familial ni à l'aide médicale pour les étrangers. Comment vous avez reçu, vous n'avez pas d'étiquette précise, vous n'êtes pas les Républicains. Non. Donc, comment vous percevez ça dans une région dont c'est effectivement pas le souci majeur, l'immigration ? Non, mais de fil en aiguille, si vous voulez, que Brest finit quand même par percevoir qu'il y a un problème d'immigration. Ce que l'on pouvait ignorer il y a 10-15 ans, parce qu'on ne le voyait pas. Et aujourd'hui, avec quand même des logements relativement plus abordables qu'en région parisienne ou même qu'à Rennes, on voit arriver de nouvelles populations et ça interpelle les gens, même le Brestois de base, qui est de tradition accueillant pour l'étranger, c'est en Bretagne la tradition, ça interroge quand même. Pourquoi ? Eh bien, parce que en fait, les politiques d'intégration ont échoué. Il faut le reconnaître, malheureusement. C'est-à-dire qu'elles ont globalement échoué ou elles sont en difficulté ? Non, globalement, il ne faut pas exagérer, parce qu'il y a énormément de personnes d'origine étrangère, d'immigrés venant de pays même pauvres et qui n'avaient pas le même niveau culturel, qui se sont formidablement bien intégrés. On a des exemples, que ce soit dans la médecine, dans la politique, enfin bon. Les mineurs étrangers, mais aujourd'hui... Les mineurs étrangers, c'est un problème ? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et on le voit à l'œil dans les rues de Brest. Donc, je pense que là... c'est plus un problème pour le département ou pour la ville, en termes budgétaires. Peut-être en termes budgétaires, mais en termes d'occupation de l'espace public, je suis désolé, pour tous les Brestois, ça peut être un problème. Et là, effectivement, les mesures qui sont annoncées par le gouvernement peuvent être interprétées comme un début de prise de conscience. Mais lorsqu'on entend le président de la République dans ses différentes interventions, c'est un des points d'ailleurs, un des angles morts de son discours, on ne voit pas très bien où il veut en venir. On sait quand même qu'il voudrait marquer de son empreinte sur le régalien, dans la mesure où les réformes commencent à patiner. Mais pourtant, le régalien, c'est compliqué, là aussi. Oui, mais c'est la seule chose qui justifie que l'on confie le pouvoir à quelqu'un. C'est pour assurer la liberté du citoyen, la liberté d'aller et venir en tout temps et en tout lieu. Sinon, le pouvoir politique n'a pas réellement de légitimité et de justification. On va y revenir, notamment sur le cas de Brest et de la délinquance galopante. Mais restons sur l'économie. On est en phase de préparation du budget. Emmanuel Macron a abandonné l'idée de réduire le nombre de fonctionnaires. Et hier, ces jours derniers, il a fait une déclaration sur le fait que l'objectif de réduction du déficit à 3% du PIB, qui est un peu la limite haute du traité de Maastricht, était complètement dépassé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, vous savez ce que je pense des critères de Maastricht. Moi, j'ai voté non. Non pas parce que 60%, 3% étaient trop rigoureux, simplement c'était des chiffres sortis d'un coin de table, qui n'avaient pas de signification. Et selon la conjoncture internationale, tantôt un petit peu de déficit est acceptable, tantôt il faut au contraire se rattraper. Et effectivement, l'indépendance de la France, à laquelle, en tant que gaulliste, séguiniste, je suis resté très attaché, eh bien, ça veut dire que la politique de la France ne se fait pas sur les marchés financiers. Et si on s'endette, et quand on accumule des déficits, on s'endette, eh bien, on est dépendant des marchés financiers, donc ça veut dire les fameuses agences de notation, etc. Même si les Américains s'en affranchissent allègrement, nous, Européens et singulièrement Français, nous devons quand même serrer un peu la vis. Il faut faire attention, du moins dans la durée. Ça ne veut pas dire année après année. Ça dépend du contexte économique. Voilà.
On parle régulièrement d'un rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest de la Bretagne. Vous incarnez Brest qui est une des deux grandes métropoles bretonnes. Il y a la capitale et puis la préfecture maritime de Brest. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça évolue dans le bon sens ou pas du tout? Il y a des efforts qui sont faits au niveau du conseil régional. Quelle est la politique menée en la matière? Non, je pense que beaucoup des responsables politiques de la région qui sont depuis 2012 au pouvoir ou proches du pouvoir, ont, pas dans les mots, mais dans la réalité, abandonné l'objectif de rééquilibrage. Il faut que vers des pieds et des mains, pour dans un débat politique, régional ou local, entendre l'objectif du TGV à 3 heures de Paris pour Brest. On nous a raconté des histoires en disant qu'on était presque à 3 heures. Je suis désolé, pour le pratiquer souvent, on est en moyenne à 3h50. Donc c'est pas... Le discours qui est tenu, c'est comment peut-on dépenser 2 ou 3 milliards pour gagner 5 minutes? C'est pas du tout ça, la réalité. Or, il y a la loi d'orientation des mobilités qui est en fin de parcours parlementaire, et que quand vous regardez les différents scénarios, il faut aller regarder dans l'après 2037 pour se dire que peut-être là, on recommencera à réfléchir à la desserte de Brest. C'est pas raisonnable, il n'y a pas de volonté. Impulsion. J'imagine que parmi les réalisations des mandats successifs du maire, vous ne contestez pas les Capucins, le polder, etc. Mais par contre, il y a d'autres domaines sur lesquels vous êtes plus critique, notamment l'urbanisme. Oui, si vous voulez, le polder, j'ai voté pour, tant au conseil régional quand j'y étais qu'à la métropole. Les Capucins, je trouvais que c'était décalé par rapport au marché immobilier. C'est parce qu'on a lancé trop de choses à la fois. Chacune est pas mal, voire très bien, mais on a lancé en même temps, en période déprimée, les Capucins, Messiwal, Fontaine-Margaux, Kerlinou, etc., faisant en plus de l'étalement urbain, alors qu'on sait bien que les gens ont besoin, et il faut répondre à ce besoin, de services de proximité, de dessertes de transport en commun, de commerces de proximité, d'aménités diverses, et qu'en lançant tout ça simultanément, on se prive de la possibilité de leur apporter la qualité de vie à laquelle ils peuvent légitimement prétendre. Donc nous, notre projet, c'est bien de remettre de la cohérence dans tout ça, et avec aussi une impulsion beaucoup plus forte. Si vous voulez, les Capucins, c'est bien, c'est beau architecturalement, mais et la Pinfel? Alors on nous parle du fond de Pinfel, mais pourquoi toujours tronçonner? Pourquoi toujours voir les choses petitement? Il faut avoir une ambition forte. Il n'y a pas que l'urbanisme, mais il y a aussi la vie des habitants. Et les quartiers brestois sont en proie à une délinquance galopante depuis quelques années. Il y a des blessés par balle qui se multiplient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors moi je suis allé à chaque fois qu'il y a eu un événement, disons, défrayant la chronique, si on peut dire, puisque c'est maintenant presque tous les jours, Kérorien, Kéréderne, parce que c'est un peu partout, Kérango, encore récemment, aller rencontrer les habitants pour... Est-ce que la municipalité a un rôle à jouer dans ce domaine? Bien sûr. Prenez le Code général des collectivités territoriales, vous voyez le rôle du maire en matière de sécurité, de tranquillité, de propreté, etc. Ce sont des responsabilités qu'il doit assumer. Alors bon, moi, les solutions, il n'y a pas de mystère, je les ai déjà proposées en 2014. Création d'une police municipale. Alors on pose la question, armée ou pas armée? Bon, je pense qu'il s'est passé des choses quand même. J'aimerais bien que les gens se souviennent du nom de Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale à Montrouge, qui a été tuée entre Charlie et l'hypercachère. Et à partir du moment où les policiers municipaux sont sur la voie publique, et ils doivent l'être, et qu'ils deviennent des cibles, eh bien, ils doivent pouvoir être au moins à égalité avec les délinquants. Donc pour nous, pas de problème. Et évidemment, un système cohérent de vidéoprotection. Il ne s'agit pas de mettre une petite caméra par-ci, une petite caméra par-là. C'est d'ailleurs à définir
en collaboration avec les services de l'État. Parce qu'il ne s'agit pas de dire on va se substituer à la police nationale. Non, on va permettre à la police nationale d'être encore plus performante. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, avec le code pénal, le code de procédure pénale, enfin, les policiers nationaux, en termes d'enquête, ils ont... entravés. Disons qu'ils ont beaucoup de travail pour arriver à être efficaces. On a un problème national. Et donc, la police municipale, elle peut assurer ce travail de proximité en complémentarité, mais je serai exigeante vis-à-vis de la police nationale, c'est-à-dire vis-à-vis de l'État, en obtenant... par exemple, la création d'une brigade anticriminalité de jour. La délinquance, c'est pas uniquement la nuit. Oui. Et puis, il y a quand même des problèmes de baisse d'effectifs en la matière. Non, il n'y en a pas. Non, là, c'est des choses qu'on raconte. Il y a une stabilité. Il y a une stabilité. Alors, peut-être que la situation s'étant aggravée, il faudrait peut-être remettre un peu les choses à niveau. Mais on l'obtiendra d'autant plus facilement qu'on fera nous-mêmes les efforts. Malgré sa mise en examen, le maire François Cuyandre a maintenu sa candidature. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, si vous voulez, je ne suis pas du tout d'accord avec sa conception de l'action politique. Je l'ai dit, assez dit. Je ignore le fond de son affaire. On en a entendu déjà 3 versions différentes de sa part. Il y en aura peut-être une 4e ou une 5e. Donc vous ne hurlez pas avec les loups ? Non, mais j'ai critiqué et j'ai dénoncé sa façon de faire de la politique qui est de mettre une chape de plomb sur la ville, d'essayer d'éliminer tous les contre-pouvoirs, de ne pas mettre en place des systèmes de contrôle. Et qu'est-ce qui arrive quand on élimine les contre-pouvoirs et qu'on n'a pas de système contrôlé ? Eh bien, on n'est pas à l'abri de toutes sortes de dérives, y compris dans son propre camp, surtout dans son propre camp. Et il a un effet boomerang de sa propre conception de la politique locale. Dernière chose, on vous a longtemps reproché d'être resté haut fonctionnaire dans l'âme. Maintenant, ça fait quand même un bout de temps que vous battez la semelle sur le terrain brestois. Vous avez l'impression d'avoir changé ? Je pense oui, que toutes les expériences que j'ai eues, les expériences de haut fonctionnaire, les expériences de magistrat financier ensuite, et que mes expériences d'élu régional puis d'élu local, je les ai en quelque sorte synthétisées. En tout cas, j'essaye au fur et à mesure de mettre toutes mes expériences au service de la France, au service de la population. C'est dur d'être politique aujourd'hui pour Cuyandre comme pour vous, peut-être demain. C'est peut-être plus difficile pour lui aujourd'hui, mais je ne vais pas pleurer. Non, je crois que quand on veut avoir des responsabilités, quelles qu'elles soient, mais notamment des responsabilités de politique locale, il faut accepter les contraintes qui vont avec. Et il y a aujourd'hui des contraintes de transparence, des contraintes de clarté dans la définition des objectifs, des convictions. Si vous voulez, depuis que je suis au conseil municipal et métropolitain de Brest, à la fois je me suis beaucoup battu sur les questions de sécurité, mais aussi par exemple sur les questions d'environnement. Eh bien, autour de la table du conseil, nous avions des collègues qui s'affichaient comme étant plus verts que verts et qui ont voté des affaires qui allaient à l'encontre de la biodiversité. Voilà. On en reparlera parce que l'émission s'achève, on a dépassé le temps imparti. Merci Bernadette Malgorn. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.